Nous continuons. Session 2015, c'est la session principale. C'est l'exercice 2. Donc, c'est sur l'expérience de Frank Hertz. Alors là, on décrit l'expérience de Frank Hertz. Bien sûr, je vais faire vite, vous avez les énoncés devant vous, mais bien sûr, pour vous, lors de la session de baccalauréat, vous lisez mot à mot. Même si vous sentez ce qui est devant vous, et vous y êtes habitué, vous l'avez lu des dizaines de fois. Malgré ça, vous lisez mot à mot. C'est bien pour vous calmer. C'est bien aussi pour peut-être qu'il y a un petit changement. Et il y a ces petits changements des épreuves de bac. Donc lisez doucement. Donc c'est la description de Frank Hertz. On nous a donné la courbe de NC sur NE en fonction de l'énergie cinétique des électrons. Et on nous demande, petit a, interpréter. Interpréter, ça veut dire expliquer, non pas observer. Je donne la différence. Lorsque je dis que pour EC inférieur à 4,9, NC sur NE égale à 1, là je suis en train de dire ce que j'observe. Interpréter, je dois l'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire que pour EC inférieur à 4,9, le NC sur NE égale à 1? Ça veut dire quoi? Là c'est l'explication. Donc interpréter les parties de la courbe qui correspondent respectivement aux énergies EC0 inférieur à 4,9 EC0 supérieur à 4,9 Petit 2, préciser la conclusion tirée de l'expérience de Frank Hertz. Donc ici, je dois expliquer d'abord les différentes parties, ensuite, quelle est la conclusion. Et on se rappelle du coup, l'expérience de Frank Hertz, c'est la fameuse expérience qui a prouvé que ce fameux concept, l'énergie de l'atome est quantifiée. Bien. Donc, pour EC0 inférieur à 4,9, les électrons émis, NE, de la cathode arrivent avec la même énergie à l'anode, d'où NC, N cathode égale N cathode, NC c'est N collecté égale N émis. Ces électrons ont subi des chocs élastiques, et les chocs sont élastiques parce qu'ils n'ont pas perdu leur énergie, avec les atomes de mercure. Pour EC maintenant supérieur à 4,9, il y a une diminution du nombre, donc NC inférieur à NE, il y a des électrons qui cèdent une partie de leur énergie cinétique EC0 aux atomes de mercure. Alors, maintenant, la conclusion, l'énergie de l'atome de mercure est quantifiée. Et ça s'arrête là. Ça, c'est la conclusion de l'expérience de Frank Hertz. 3a, le schéma de la figure 9, qui est là, le schéma des énergies de l'atome de mercure, représente quelques niveaux N d'énergie de l'atome de mercure. Petit a, préciser la valeur de N. Donc, on va donner la valeur de N. On va la calculer, la préciser, correspondant à l'état fondamental de l'atome de mercure et donner la valeur de son énergie. Donc préciser, mais je calculer. On va donner. Donner la valeur de N, comment j'ai su que c'est donné, correspondant à l'état fondamental de l'atome de mercure. On vous donne tout, juste vous lisez, vous me donnez. Donc ici, ça veut dire que N, l'état fondamental de l'atome de correspondance, ça correspond toujours à N égale 1, et avec E1 égale moins 1044 F, la valeur la plus faible de l'énergie. En valeur absolue, c'est la valeur la plus grande. Petit b, je continue la question suivante, en déduire la transition de l'atome de mercure au cours de l'expérience de Frank Hertz. En déduire la transition de l'atome de mercure au cours de l'expérience de Frank Hertz. Donc, tout ce que je sais sur la transition dans l'expérience de Frank Hertz, c'est que l'atome a gagné une énergie de 4,9 F. Pendant cette transition, c'est 4,9 F. Avec ces 4,9 F, et à partir de l'état fondamental, à quel état il va venir? À quel état il va atteindre? Quel état il va atteindre? Donc, voyons un peu. Au cours de l'expérience de l'atome de mercure, prend l'énergie 4,9 R. Donc, comme d'habitude, delta E, E final, c'est ce que je cherche, EN, moins l'énergie à l'état fondamental, moins 1, égale 4,9 R. Énergie gagnée, égale plus 4,9 R. Et rappelez-vous de ceci, rappelez-vous bien de ceci. L'énergie, lorsqu'elle est gagnée, elle est positive. Lorsqu'il la transition d'un niveau d'énergie plus haut à un niveau d'énergie plus bas, donc il va donner, donc l'énergie va être, delta E va être négative, l'énergie cédée. Donc En moins 1 égale 4,9, je retrouve En et je trouve que c'est égal à 5,54 R, ce qui correspond à N égale 2. Donc en fait, l'expérience de Frank Hertz, ça permet la transition du niveau 1 au niveau 2. Je vous rappelle ce qu'on a vu dans le cours. Si j'ai un électron dont l'énergie qui bombarde l'atome de mercure avec une énergie inférieure à cette transition, il va faire un choc élastique, il va passer avec la même énergie. S'il a une énergie supérieure, l'électron, là, donc il va donner le 4,9 R. L'électron de l'atome va passer à un niveau supérieur et l'électron qui vient bombarder continue son chemin, mais avec une énergie plus basse. Question C.
calculer la valeur de la longueur d'onde lambda relative à cette transition. Alors, comprenons la question. Calculer la valeur de la longueur d'onde lambda relative à cette transition, la transition entre 1 et 2. Mais on me pose la question sur la longueur d'onde lambda. Est-ce que les électrons qui viennent bombarder l'atome de mercure vont donner une longueur d'onde? Bien sûr que non. C'est un électron qui vient frapper l'électron de l'atome, il va le faire passer, comme on a vu dans le schéma, vers le niveau 2. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par calculer la valeur de la longueur d'onde lambda relative à cette transition? Relative à cette transition, c'est pour cette transition, pour le passage de 1 à 2, ou de 2 à 1. Ce passage-là, s'il était accompagné d'une émission ou d'une absorption de longueur d'onde, quelle serait cette longueur d'onde-là? Donc ici, je dois chercher le lambda, tout simplement. Donc c'est comme si le niveau 2, lorsque le Franck Hertz, dans l'expérience, l'électron il passe au niveau 2, automatiquement il va se désexciter, il va revenir, perdre l'énergie 4,9 volts, donc moins 4,9, en émettant un photon d'énergie 4,9 eV. Donc le calcul, longueur d'onde relative à cette transition est émise lors du passage de E2 vers E1. Donc delta E final lié à E1 moins initial E2 égale moins H nu, puisqu'il va perdre lors de la transition de E2 vers 1, l'atome va perdre de l'énergie. Moins H nu égale, donc, et de cela, j'extrais lambda, qui est positif bien sûr, moins HC sur delta E, qui est positif, qui donne 2,53, 10 puissance moins 7 mètres. La question qui suit, déterminer la valeur limite. J'ai la valeur limite de la fréquence nu limite de la radiation incidente qui peut assurer l'ionisation de l'atome de mercure, qui est la question de l'épreuve précédente. Donc là, on doit fournir à l'atome une énergie avec un photon d'énergie W qui peut l'amener de l'état fondamental vers l'état d'ionisation, c'est un état d'énergie E égale 0, noté pour le niveau N égale infini. Donc, s'exprime H nu limite. Donc le calcul, l'ionisation de l'atome de mercure correspond à la transition de E1 vers E l'infini qui est égal à 0, où l'électron est libre et au repos. C'est l'énergie d'ionisation. Kiff. Delta E, E final, E l'infini moins E1, égale H nu limite. L'atome va gagner de l'énergie. Donc c'est un photon qui va être, l'énergie du photon va être transmise à l'atome. Je fais sortir E1, puisque c'est dans je fais sortir plutôt nu limite à partir de ces étapes-là. La fréquence limite sera 2,52 10 puissance 15 Hz. Bien. Dernière question de la quatrième bande B. Parmi les deux radiations de fréquence respectives nu 1 et nu 2, précisez en le justifiant. Nous devons identifier, dire laquelle, préciser laquelle, mais avec justificatif. Celle qui convient pour ioniser l'atome de mercure. Bien sûr, c'est une simple comparaison. Pour ioniser l'atome de mercure, il faut que l'énergie soit supérieure ou égale à E1. Donc ici, ça veut dire que H nu supérieur ou égal à H nu limite. Donc à partir des énergies, je fais sortir une comparaison des fréquences. Et je constate que pour que la fréquence puisse avoir une énergie, le photon ayant cette fréquence-là, puisse avoir une énergie pour ioniser l'atome, ioniser, c'est-à-dire extraire son électron, qu'il soit électron libre ou qu'il soit bien sûr électron avec une énergie cinétique. Il faut que la fréquence soit supérieure à nu limite, donc seulement nu2, elle est supérieure à nu limite, convient pour ioniser l'atome de mercure. Il est bien aussi de dire que donc nu1 ne permet pas l'ionisation d'atome. C'est bien de le rajouter. Voilà.